Yo, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis pour un nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse avec une page cover, même plusieurs pages en couleur, plutôt intéressantes. J'aime bien les propositions. L'une des pages fait référence au jeu vidéo Nanatsu no Taizai Origins. D'ailleurs, je sais toujours pas si le jeu est sorti ou pas. Une autre nous présente les deux GOATs de cette génération. Et la dernière présente les Seven Deadly Sins, en tout cas le groupe de base qu'on avait avant de découvrir Escanor et Merlin. Après s'être fait exploser en 1000 morceaux par Ban, la copie de Arthur semble souffrir, nous indiquant que défaire ses soldats l'affecte lui directement. Lui-même, il l'avoue, un peu trop facilement je trouve, avant d'attaquer Meliodas qui s'envole, et il ose se plaindre qu'il bouge trop. Parce que si quelqu'un vient vers moi armé d'une arme blanche et me dit « Ne bouge pas, je vais te tuer », excusez-moi, mais je suis le premier à prendre mes jambes à mon cou. Il utilise alors une attaque à distance, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas trop compris le concept de full counter. Évidemment, ils sont obligés de s'en mêler, sinon c'est leur monde qui disparaît. Tout naturellement, il se fait soulever, il s'énerve et leur crie « Vous n'êtes pas les héros que vous pensez être !» Ça s'est dosé aussi. Doucement. Il en profite pour le capturer avec usurpeur de paradis. Dans le concept, c'est clairement le diable. Il tire la langue comme Orochimaru lorsqu'il comprend que Lostvein divise son pouvoir. Cependant, il oublie qu'il a en face de lui Meliodas. Celui-là même qui était destiné à devenir le roi des pirates. Désolé, mauvais manga. Avec un petit peu d'effort, Meliodas et ses clones se libèrent. La copie de Arthur est totalement dominée. Il se fait surpasser à tous les niveaux. Stratégiquement, physiquement, et même avec le pouvoir du chaos, il n'arrive pas à faire la différence. Après tout, ce n'est qu'un chat surpuissant qui n'a jamais fait aucun effort. Mais lui aussi, il a ses kits surprises. Meliodas joue le nombre, il en fera donc plus, en qualité moindre. Malheureusement pour lui, je me souviens d'un ban qui avait éliminé les suppôts du démon sur une très large distance. Et ce n'est certainement pas ça qui lui fera peur. Il ne compte pas se laisser faire. Pour être honnête, la semaine dernière, lorsque j'ai vu le titre du chapitre, j'ai cru qu'un des Seven allait y passer. Ça ne ferait pas de mal à l'eux et qu'on aurait eu un véritable échange entre les deux camps. Au lieu de ça, on assiste à un tabassage en règle d'un adolescent qui ne demandait qu'à contrôler le monde. Il bouffe le sol. Voilà, c'est dit. Pas très glorieux pour un roi du monde. Peut-être qu'il y aurait eu une différence s'il avait eu le temps d'absorber tous les pouvoirs de Arthur s'il n'avait pas été séparé par Merlin. Manque de peau, ce n'est pas le cas. Meliodas reconnaît enfin Kat, mais je n'aime pas trop la tournure des choses. C'est comme une impression que ça va finir un happy ending. Vu comment Meliodas sourit à son ennemi comme si c'était un pote de longue date, je ne le sens pas trop. Et on arrive à une fin de chapitre qui était plutôt sympa, sans plus. Meliodas ici comprend enfin que c'est Kat, mais la seule information que j'ai retenue qui était importante pour moi, c'est qu'Arthur est parti avec une grande partie du chaos. À moins qu'il y ait un plot twist comme quoi le chaos a une conscience propre et qu'il s'est servi de Kat pour atteindre ses objectifs, le reste ne m'intéresse pas trop. Déjà, les Seven Deadly Sins ont géré le chat, qui était la seule tâche dans leur long CV. Si lui, on l'arrête maintenant et qu'il est censé être l'antagoniste final, à quoi servent les 4 chevaliers de l'Apocalypse?